Bien, après avoir procédé donc au montage du segment sur son piston, on va pouvoir enlever notre ancien piston de la bielle. Alors il y a quelque chose qui a été fait au démontage et que je vous conseille vivement à chaque fois que vous ouvrez un moteur. C'est lorsque le piston est encore dans le moteur, donc il était comme ça. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai fait un trait ici avec une petite pointe à tracer, ce qui me permet de connaître le sens de remontage. Alors dans certains cas, ça peut être très important. D'ailleurs, on voit ici que la bielle n'a pas exactement la même forme hein, de chaque côté, notamment dû pour la lubrification et au maneton sur le vilebrequin. Alors sur ce moteur, ce qui a été fait déjà, donc les roulements viennent d'être changés et on va donc procéder maintenant à la suite. L'étape suivante, c'est remplacer le piston. Donc lui, a priori, on pourrait dire qu'il n'a pas de sens, mais on peut remarquer qu'il y a une flèche. La flèche doit être dirigée toujours vers l'échappement, quelle que soit la machine. Donc ça veut dire qu'il sera comme ça au final. D'accord. Donc on va regarder également ici. Alors peut-être qu'on ne voit plus vraiment la flèche. Hein. Enfin moi je ne la... Ah si on la devine un tout petit peu ici au milieu. Mais sachant que j'ai fait le trait ici, l'échappement est donc par ici. Donc voilà comment sont nos pistons. C'est-à-dire que l'ouverture, le petit téton, on le voit, il est là. Et ici, effectivement, il est là. Donc pas de problème. Le téton se trouve à l'opposé les petits clips ne sont pas toujours simples à enlever, donc on va voir dans le cas présent. Donc j'utilise une petite pince sans vraiment voir le tout, c'est de faire ça, on ne pas s'énerver et d'avoir la bonne pince, ce qui semble peut-être pas être le cas. Donc, on va changer de pince et prendre celle-ci qui sera peut-être un petit peu plus costaud, on va dire, parce qu'il faut appliquer. Donc on essaye de l'enrouler sur lui-même pour jouer sur la flexibilité. Donc effectivement, il faut une très bonne pince, parce qu'il n'est pas question de l'abîmer. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Pas question de le tordre. Sinon après, on risque d'être vraiment embêté. Bien, maintenant je vais pouvoir pousser l'axe, s'il veut bien sortir. Donc c'est monté gras, ça pose pas trop de difficultés. Voilà. Donc le vieux piston qui était un petit peu abîmé, il y avait de l'âge. Chaque pièce est, on va dire, bien nettoyée. On pourrait, dans certains cas, je les passe avec du papier de verre, du 800 ou du 1000, hein, quelquefois, si c'est vraiment nécessaire. Ce qui pourrait être le cas ici. Voilà, donc on va prendre un petit peu de 800. Alors, normalement, c'est du papier à l'eau ou à l'huile, selon les cas, évidemment. Donc ici, on va lui mettre un petit peu d'huile. Et on va nettoyer. Bon. Alors qu'est-ce qu'on nettoie en fait? Ce sont des résidus d'huile qui sont collés avec, au fur et à mesure des vols. Donc on ne cherche pas à poncer le métal, mais simplement à éliminer cette couche superficielle. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop insister. Hein. C'est vraiment simplement un peu de calamine. Que ce soit un peu marqué, c'est pas très grave. Voilà. Donc voici notre axe. On va en profiter pour nettoyer un petit peu les G-clips. Alors on les appelle quelquefois comme ça. Pourquoi? Vous allez comprendre. Hein.
Voilà, c'est un G, lettre G. Donc un G clips. J'ai déjà vu ça dans certains catalogues. Bien. Ensuite, notre bielle va subir aussi un petit nettoyage. Là, par contre, je vais pas m'amuser à aller poncer à l'intérieur la bague en bronze, hein, parce que forcément, c'est beaucoup plus fragile. Mais tout sera remonté avec de l'afterrun. Ça, c'est quand même très important. Bien, donc j'ai mon sens de montage, on se rappelle, hein, donc le petit trait dirigé vers l'arrière du moteur. Le nouveau piston, lui, la flèche est dirigée vers l'échappement. Donc on va se retrouver comme ça. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais aller mettre un G-clips d'un côté, qui va me servir ensuite de butée pour mettre l'axe de piston. Donc je viens tenir, on va essayer d'y arriver et de ne pas trembler, le G-clips, et je vais engager cette partie-ci, et une fois qu'elle sera bien engagée, je vais comprimer un petit peu avec la pince pour mettre la seconde partie. Donc, voilà, ça donne ça. J'ai vraiment pas insisté, d'accord. Donc le tout c'est de pas déformer. Ce sont des pièces qui peuvent, des clips qui peuvent se déformer très très facilement parce que bon, on comprend, hein, c'est tout petit, hein. Donc ça me paraît convenable. On regarde bien si il est bien dans sa gorge sur la périphérie complète. Donc là c'est bon. Donc la flèche dirigée vers l'échappement. Donc si je regarde le moteur dans ce sens-là, la flèche est bien dirigée vers la droite et la marque que j'ai laissée vers moi. Maintenant, on va remonter l'axe, non sans avoir déposé un petit peu d'huile d'afterrun, hein, sur les paliers, les différents paliers. Donc, sur ma bague, voilà, et puis sur l'axe, on va en mettre un petit peu, et on n'hésite pas à utiliser ses doigts. Bien. J'ai engagé mon axe, je revérifie si je suis du bon côté. Voilà, je pousse l'axe à fond. La flèche vers la droite, le trait vers moi. On pousse l'axe au maximum. On revérifie le clips. Tout me paraît bien. Et maintenant, je vais pouvoir mettre le clips de ce côté. Alors, mon G-clips. Donc, même opération. On va engager d'abord cette partie-ci sur environ 2 tiers. Enfin, entre allez, 2 tiers, ça serait très très bien. Hein. Plus on peut le faire, mieux c'est, dans la gorge. Et ensuite, comprimer. Alors là, à cause de l'axe piston qui est encore présent, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai simplement engagé. Donc il n'est pas dans sa rainure, le clip, le G-clips. Il faut simplement pousser pour aller, et on va l'entendre, le bruit va nous aider, pour aller clipser. Clic, voilà, il est mis. Voilà. Donc là, je suis certain de mon coup, tout est bien mis. Je vais de nouveau asperger un petit peu d'huile. Et voilà, j'ai mon piston remonté.